Bonjour à tous. Alors tout d'abord, une petite question. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de passer un repas de famille un peu trop long, dans lequel papa et tonton Roger s'engueulent par rapport à la politique? Évidemment, ça vous est déjà arrivé. Bref, même si mes propos sont un petit peu clichés, ils montrent quand même quelque chose. La politique fait partie intégrante de notre société. La politique, elle est débattue de partout. À la télévision, à la radio, sur Internet, dans les journaux et même dans la famille. Cependant, plus récemment, des questions un petit peu plus importantes se posent. La première, est-ce que nos systèmes de vote qui nous permettent d'élire nos représentants sont représentatifs? Est-ce qu'ils sont manipulables? Est-ce qu'ils permettent de favoriser des candidats? Eh bien, les mathématiques, à tout ça, ils nous apportent des réponses. Non, nos systèmes ne sont pas représentatifs. Oui, nos systèmes favorisent des candidats. Et... Bref. De plus, les mathématiques nous apportent une réponse supplémentaire. Il n'existe pas de système de vote parfait. Et à partir de là, on devrait avoir plein de questions qui fusent. Si on n'a pas de système de vote parfait, à quoi sert le vote? Est-ce qu'on a encore vraiment une chance d'élire des représentants? Et moi, en tant qu'enseignant de mathématiques, je me suis posé une autre question. Comment est-ce que mes élèves, je leur fais prendre conscience de ces questions-là? Comment je les amène à s'approprier un problème sur les systèmes de vote? Et là, j'ai pensé à ces gens là-haut, des vidéastes web qui viennent d'un background scientifique. Et ces gens-là, ce sont des cas d'or de la vulgarisation sur Internet. Et là, je tenais mon sujet de mémoire. Comment est-ce que je peux créer une séance mathématique dans laquelle je vais utiliser des vidéos de vulgarisation et comment cette séance va me permettre de vérifier quelles sont les conceptions de mes élèves, comment ces conceptions vont évoluer? Et bien pour ça, je me suis mis en tête de créer une activité pluridisciplinaire qui fait appel aux mathématiques et à la philosophie, et baser tout ça en intégrant des vidéos. À la suite de cette activité, j'ai pu repérer plusieurs choses. Tout d'abord, la mise en débat avec mes élèves a permis de recueillir les conceptions de ces derniers. Ensuite, j'ai pu lier la théorie des graphes à nos aspects politiques pour comprendre pourquoi certains systèmes avaient des problèmes. Et à la suite de tout ça, j'ai pu faire le point avec mes élèves. Et là, je me suis rendu compte d'une chose. Mes élèves, ils se sont complètement emparés de ces questions-là. Ils m'ont demandé de faire une demi-heure de plus d'activité pour continuer à explorer le sujet. Et là, je me suis rendu compte que finalement, faire réfléchir nos élèves sur ces questions-là, dans un sens, c'est déjà les former à être citoyens. Merci.